Avez-vous déjà essayé d'expliquer quelque chose à quelqu'un et au milieu de votre explication, réalisez que peu importe ce que vous dites, la personne ne comprendra tout simplement pas parce qu'elle est stupide, pas parce que vous vous expliquez mal, mais parce qu'il y a quelque chose en elle qui empêche l'information de passer. Osho avait une phrase brutale à ce sujet. Il disait « L'esprit est un malentendu ». Pas que l'esprit cause des malentendus. L'esprit lui-même est le malentendu. Et en tant que la personne fonctionne à partir de l'esprit, elle va distordre tout ce que vous dites. Cela signifie quelque chose de dévastateur pour ceux qui s'éveillent spirituellement. Cela signifie que la plupart des gens autour de vous sont littéralement incapables de vous entendre, pas parce qu'ils ne le veulent pas, mais parce que le mécanisme qui traite vos mots est déjà corrompu, avant même que vous n'ouvriez la bouche. Et si vous ne l'avez pas encore réalisé, vous gaspillez votre énergie à essayer de vous faire comprendre par des personnes qui fonctionnent sur une fréquence complètement différente de la vôtre. Cette vidéo va changer cela, mais elle va exiger que vous acceptiez certaines vérités inconfortables sur la communication, sur la conscience et sur la raison pour laquelle l'isolement de l'éveil n'est pas un bug, c'est une caractéristique. La première chose que vous devez comprendre est pourquoi s'expliquer est si séduisant. Pourquoi, même en sachant que cela ne fonctionnera probablement pas, vous continuez d'essayer. Il existe un mécanisme psychologique profond derrière cela. Et quand vous comprenez ce mécanisme, vous pouvez enfin arrêter. Osho a identifié cela clairement. Il disait que depuis l'enfance, vous avez été conditionné à avoir besoin de validation. Vos parents vous félicitaient quand vous faisiez quelque chose de bien. Vos professeurs vous validaient quand vous répondiez correctement. Toute la structure sociale a été construite pour vous. Rendre dépendant de l'opinion des autres. Et quand vous grandissez, ce conditionnement continue d'opérer. Vous avez besoin que les autres comprennent. Parce qu'au fond, vous avez toujours besoin de validation. Vous avez toujours besoin que quelqu'un dise « Oui, vous avez raison, oui, votre expérience est valable. Oui, vous avez du sens. » Mais voici le problème. Ce besoin est exactement ce qui vous maintient prisonnier. Tant que vous aurez besoin de validation externe, vous ne serez jamais libre. Vous serez toujours à la merci des opinions, des jugements, des interprétations des autres. Et comme la plupart des gens fonctionnent à partir de l'esprit conditionné, vous serez toujours déçu. Osho était radical à ce sujet. Il disait que vous devez apprendre à vous valider vous-même, pas dans le sens arrogant de penser que vous avez toujours raison, mais dans le sens de ne pas avoir besoin que quiconque confirme votre expérience pour qu'elle soit réelle pour vous. Si vous avez médité et ressenti quelque chose de profond, cela s'est produit, peu importe si personne d'autre ne comprend. Si vous avez eu une révélation qui a transformé votre vision, cela vous appartient. Vous n'avez pas besoin de convaincre qui que ce soit. Le besoin de convaincre et le besoin de validation déguisée. Mais il existe une couche encore plus profonde ici. Et c'est ici que la plupart des gens se trompent. Ce n'est pas seulement que vous voulez de la validation, c'est que vous croyez encore qu'une communication réelle est possible à travers les mots. Et cette croyance est ce qui cause le plus de frustration. Osho expliquait que chaque esprit a été conditionné différemment. Des parents différents, des professeurs différents, des cultures différentes, des expériences différentes. Quand vous dites un mot, il passe par le filtre de votre conditionnement. Quand l'autre personne écoute ce même mot, il passe par le filtre de son conditionnement. Et ces filtres sont complètement différents. Vous dites liberté et vous pensez à une chose, l'autre personne écoute liberté et comprend quelque chose de complètement différent. Vous dites amour et vous avez une expérience spécifique associée. L'autre personne écoute amour
et à une autre expérience complètement différente. Les mots sont les mêmes, mais les significations sont des mondes à part. Cela rendrait déjà la communication difficile entre n'importe qui. Mais quand vous êtes à un niveau de conscience différent, un problème se multiplie exponentiellement. Osho disait que si vous rencontrez une personne avec un développement de conscience plus élevé, vous ne pourrez tout simplement pas la comprendre. La communication sera presque impossible. Et il existe une raison neurologique à cela, que la science commence à comprendre. Quand vous avez une expérience, en particulier une expérience spirituelle profonde, elle active des réseaux neuronaux spécifiques dans votre cerveau. Quand vous essayez de communiquer cette expérience, vous utilisez des mots, mais les mots activent des réseaux neuronaux différents chez la personne qui écoute, basés sur les expériences qu'elle a vécues. Si la personne n'a jamais eu une expérience similaire, les mots ne vont tout simplement pas activer quelque chose de significatif. C'est comme essayer de décrire le goût d'un fruit à quelqu'un qui ne l'a jamais goûté. Vous pouvez utiliser tous les mots que vous voulez, doux, acidulé, rafraîchissant, mais la personne elle ne saura pas de quoi vous parler, tant qu'elle ne l'aura pas goûté elle-même. Les expériences de conscience élargie sont comme cela. Vous pouvez décrire la paix intérieure, la présence, le témoignage. Mais pour ceux qui ne l'ont jamais expérimenté, ce ne sont que des concepts abstraits, et les concepts ne transforment pas. Seule l'expérience transforme, et le contraire est également vrai. Si vous vous éveillez et que vous essayez de communiquer avec des personnes qui sont encore complètement identifiées à l'esprit, vous essayez de parler une langue qu'elle ne possède pas. C'est comme essayer d'expliquer les couleurs à quelqu'un qui est né aveugle. Ce n'est pas un manque d'intelligence, c'est un manque de l'organe nécessaire pour traiter l'information. Vous vous souvenez quand j'ai mentionné que l'esprit est le malentendu? Cela signifie que la compréhension réelle ne se produit que lorsque l'esprit n'est pas présent. Quand deux personnes peuvent être ensemble en silence, sans interprétation, sans jugement, sans filtre, c'est rare. Cela exige que les deux aient développé la capacité d'être présente, sans l'interférence mentale. Et c'est pourquoi vous vous sentez si isolé quand vous vous éveillez, pas parce qu'il n'existe pas d'autres personnes éveillées, mais parce que les trouver est rare et les personnes autour de vous, même si elles vous aiment, ne peuvent pas vous accompagner là où vous allez. Elles le veulent, parfois, mais vouloir ne suffit pas. Maintenant vient la partie dont la plupart des vidéos spirituelles ne parlent pas. Que faites-vous de cette information? Parce que comprendre que la communication est difficile ne résout rien si vous ne savez pas quoi faire différemment. Le premier changement pratique est celui-ci. Arrêtez d'essayer de vous faire comprendre et commencez à observer. Quand vous expliquez quelque chose à quelqu'un, observez ce qui se passe à l'intérieur de vous. Observez le besoin d'être compris. Observez la frustration. Quand vous réalisez que cela ne fonctionne pas, observez l'impulsion d'expliquer davantage, d'utiliser d'autres mots, de donner plus d'exemples. Tout cela est l'esprit qui essaie de forcer une connexion qui ne peut pas être forcée. La compréhension n'est pas quelque chose que vous créez par l'effort. La compréhension se produit quand deux consciences sont alignées, et vous ne pouvez pas aligner la conscience d'une autre personne. Vous ne pouvez travailler que sur la vôtre. Le deuxième changement est plus radical. Accepter que ne pas être compris est normal. Ce n'est pas un problème à résoudre. C'est la condition naturelle de l'existence humaine. Osho disait que tous les conflits dans le monde existent à cause d'un malentendu. Cela signifie que le conflit est la norme. L'harmonie est l'exception. Quand vous acceptez cela, quelque chose d'intéressant se produit. Vous arrêtez de vous frustrer. Vous arrêtez de dépenser de l'énergie à essayer de changer quelque chose qui ne peut pas être changé. Et cette énergie que vous récupérez
peut être utilisé pour quelque chose de beaucoup plus productif, votre propre croissance. Mais voici un paradoxe que je dois expliquer attentivement. Je suis en train de vous dire d'arrêter de vous expliquer, pas d'arrêter de communiquer. La différence est cruciale. S'expliquer vient d'une position de défense. Vous sentez que vous devez justifier qui vous êtes, ce que vous pensez, ce que vous faites. Il existe un besoin de prouver quelque chose. Communiquer vient d'une position d'offrande. Vous partagez ce que vous avez, sans besoin que ce soit accepté. Si la personne reçoit, tant mieux. Si elle ne reçoit pas, tant mieux aussi. Vous ne perdez rien. Osho communiquait constamment. Des milliers de discours, des dizaines de livres, des décennies à parler aux gens. Mais il ne s'expliquait pas. Il offrait qui avait des oreilles pour entendre, entendait. Qui n'en avait pas, ce n'était pas son problème. Cette posture change complètement l'énergie de la communication. Vous n'êtes plus en train d'essayer de convaincre. Vous partagez votre vérité et laissez l'existence faire le reste. Certaines personnes vont raisonner, d'autres non. Et les deux réponses sont parfaitement acceptables. Le troisième changement est le plus libérateur de tous. Développer la capacité d'être seul, pas seul au sens d'isolement, mais seul au sens d'être complet avec vous-même, de ne pas avoir besoin que personne ne remplisse un vide. Osho différenciait aloneness de loneliness. La loneliness est quand vous êtes seul et que vous souffrez de cela. Vous sentez qu'il vous manque quelque chose. Vous avez besoin de compagnie pour vous sentir complet. Aloneness est quand vous êtes seul et que c'est suffisant. Vous êtes tellement rempli de vous-même que la présence des autres est un bonus, pas une nécessité. Quand vous développez aloneness, le besoin d'être compris disparaît naturellement. Vous n'avez plus besoin que personne ne valide votre expérience parce que vous êtes suffisant pour vous-même. Et, ironiquement, c'est dans cet état que la communication réelle devient possible. Parce que vous n'êtes plus en train d'avoir besoin de rien de l'autre personne. Il existe une histoire qu'Osho racontait à propos d'un maître zen. Un disciple demanda au maître « Comment puis-je savoir si j'ai vraiment compris l'enseignement ?» Le maître répondit « Quand vous n'aurez plus besoin de demander à personne si vous avez compris, vous aurez compris. » Cette réponse contient tout. La nécessité de confirmation externe est exactement le signe que vous n'êtes pas encore arrivé là. Pas parce que la confirmation est mauvaise, mais parce que le besoin indique que vous êtes encore en train de chercher à l'extérieur ce qui ne peut être trouvé qu'à l'intérieur. Et cela s'applique directement à notre thème. Quand vous êtes vraiment en paix avec qui vous êtes, vous n'avez pas besoin que personne ne comprenne. S'ils comprennent, vous remerciez. S'ils ne comprennent pas, vous continuez en paix. Votre stabilité ne dépend pas de la compréhension d'autrui. Mais tant que cette stabilité n'existe pas, vous allez continuer à expliquer. Vous allez continuer à justifier. Vous allez continuer à dépenser de l'énergie, à essayer d'être vu correctement. Et chaque tentative ratée va vous frustrer davantage. C'est un cycle qui ne se brise que quand vous réalisez que la solution n'est pas d'expliquer mieux. Elle est d'avoir besoin de moins. Pour revenir à cette question du conditionnement de l'enfance que j'ai mentionné avant, la plupart des gens ne remettent jamais cela en question. Ils passent leur vie entière à avoir besoin d'approbation sans réaliser que ce besoin a été implanté. Et chaque fois qu'ils essaient de s'expliquer et qu'ils ne sont pas compris, ils souffrent, sans jamais questionner si le besoin d'être compris est légitime. Osho dirait que non. Il dirait que ce besoin est une prison confortable, parce que tout le monde est dedans. Alors, ça paraît normal, mais prison quand même. Et la liberté commence quand vous réalisez que vous pouvez sortir. Maintenant, je dois parler du mécanisme de la projection, parce que cela explique beaucoup de ce qui se passe quand vous essayez de communiquer avec des personnes inconscientes. La projection
C'est quand vous attribuez à une autre personne des pensées et des sentiments qui sont en réalité les vôtres. La personne ne fait pas cela, mais vous projetez en elle ce que vous feriez dans cette situation. Et alors, vous réagissez à ce que vous avez projeté, pas à ce que la personne a réellement fait. Cela arrive constamment, et ça arrive des deux côtés. Vous projetez sur les autres projettent sur vous. Le résultat est que personne ne voit vraiment personne. Tous voient leur propre projection et réagissent à celle-ci. Osho utilisait une analogie puissante. Il disait que c'est comme voir un serpent par terre la nuit et paniquer. Votre cœur s'emballe, vous tremblez, vous fuyez. Mais quand quelqu'un apporte une lumière, vous voyez que ce n'était qu'une corde. Le serpent n'a jamais existé. Vous avez réagi à quelque chose qui n'existait que dans votre esprit. Ainsi sont la plupart des interactions humaines. Des personnes réagissant à des projections, des personnes discutant avec leurs propres ombres projetées sur l'autre. Et vous pensez qu'en expliquant mieux, ça va résoudre le problème. Ça ne marchera pas, parce que le problème n'est pas le manque d'explication. Le problème est que la personne ne vous voit pas, elle voit sa projection sur vous. Et vous faites probablement la même chose quand quelqu'un ne vous comprend pas. Vous pouvez être en train de projeter en elle une intention qui n'existe pas. Vous supposez qu'elle ne veut pas comprendre, ou qu'elle est en train de vous juger, ou qu'elle est mal intentionnée. Mais peut-être qu'elle n'a simplement pas la capacité, et réagir à votre projection ne fait qu'empirer les choses. Je vais donner un exemple concret. Vous commencez à méditer. Vous avez des expériences profondes de paix et de clarté. Vous voulez partager cela avec votre famille. Vous essayez d'expliquer ce que vous êtes en train de ressentir, pourquoi c'est important pour vous, comment ça change votre vie. Et la réaction est du dédain, peut-être de la moquerie, peut-être de l'inquiétude que vous soyez en train d'entrer dans une secte. Vous vous frustrez, vous sentez qu'ils ne vous soutiennent pas, qu'ils ne se soucient pas de ce qui est important pour vous. Vous pouvez même vous sentir trahi. Mais qu'est-ce qui se passe vraiment? Ils n'ont pas le référentiel pour comprendre. Pour eux, la méditation est quelque chose d'étrange, peut-être même de dangereux. Ils réagissent à partir de leur conditionnement, qui dit que c'est des bêtises ou du fanatisme. Ce n'est pas qu'ils ne se soucient pas de vous, c'est que le filtre à travers lequel ils traitent l'information distord tout. Et quand vous réagissez au supposé manque de soutien, vous êtes en train de réagir à votre projection. Vous avez projeté une intention négative là où il n'existe probablement que de la limitation de perspective. Et cette réaction crée un conflit qui n'aurait pas besoin d'exister. L'alternative est de voir la limitation pour ce qu'elle est. Accepter qu'ils ne peuvent pas comprendre, du moins pas maintenant, et arrêter d'espérer qu'ils comprennent. Vous pouvez poursuivre votre cheminement personnel. Vous pouvez continuer à vous transformer. Sans avoir besoin de la validation des autres. Quand vous agissez ainsi, paradoxalement, la relation s'améliore parce que vous n'exercez plus de pression. Vous n'attendez plus quelque chose que les autres ne peuvent pas vous donner. La solution qu'Osho proposait n'était pas de chercher à arrêter de projeter par la force, mais plutôt d'amener de la conscience. Observez ses propres projections. Voir quand vous réagissez à quelque chose que vous avez créé. Au lieu de réagir à ce qui se passe réellement, cela demande une pratique constante, mais c'est la seule façon de commencer à voir la réalité. Au lieu de vos interprétations de celle-ci, voici un point crucial qui relie tout ce dont j'ai parlé jusqu'à présent. Quand vous cessez de vous expliquer, vous cessez également de vous défendre. Et quand vous cessez de vous défendre, vous réalisez que vous n'avez jamais eu besoin de vous défendre. Osho était catégorique à ce sujet. Il disait que l'ego a constamment besoin d'être défendu, parce que c'est une construction fragile. Toute remise en question le menace. Tout malentendu le blesse. C'est pourquoi vous ressentez le besoin de vous expliquer.
pour protéger votre ego, afin qu'il ne soit pas perçu incorrectement. Mais si vous n'êtes pas votre ego, si vous êtes la conscience derrière l'ego, alors il n'y a rien à défendre. Vous pouvez me voir comme vous le souhaitez. Vous pouvez m'interpréter de la façon que vous voulez. Vous pouvez projeter sur moi ce que vous voulez. Rien de tout cela ne m'atteint parce que je ne suis pas ces choses que vous voyez. Je suis quelque chose que vous ne pouvez pas voir. Tant que vous regardez à travers l'esprit, cette posture est incroyablement libératrice et incroyablement rare parce qu'elle exige que vous ayez réellement fait le travail de désidentification avec l'ego. Il ne suffit pas de le comprendre intellectuellement. Vous devez avoir expérimenté que vous n'êtes pas vos pensées, que vous n'êtes pas vos émotions, que vous n'êtes pas l'image que les autres ont de vous. Vous venez de recevoir l'une des vérités les plus libératrices du chemin spirituel. Vous n'avez pas besoin d'être compris pour être en paix. Cette compréhension à elle seule peut transformer vos relations et votre énergie. La plupart des gens vivent une vie entière, sans réaliser que le besoin d'être compris est facultatif. Quand vous cliquez sur le bouton « Merci », vous reconnaissez que ce contenu vous a aidé à vous libérer d'un fardeau dont vous ne saviez même pas que vous le portiez. Vous vous positionnez du côté de la liberté au lieu de la validation. Ce choix, aussi minime qu'il puisse paraître, est un acte d'éveil. Maintenant, passons à la pratique. Comment mettre cela en œuvre concrètement dans la vie de tous les jours? Parce que comprendre est une chose, vivre est tout à fait autre chose. La première pratique est ce que j'appelle la pause de l'explication. Chaque fois que vous sentez l'impulsion de vous expliquer, arrêtez-vous. N'agissez pas sur l'impulsion. Observez-la simplement. Observez l'urgence. Observez l'anxiété de ne pas être compris. Observez la peur d'être perçu incorrectement. Vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit avec ces observations. Observez seulement. Avec le temps, vous commencerez à réaliser que l'impulsion surgit. Vous l'observez et elle passe. Vous n'avez pas besoin d'agir dessus. Et chaque fois que vous n'agissez pas, vous affaiblissez le schéma. La deuxième pratique consiste à reformuler internement. Quand vous réalisez que vous êtes sur le point de vous expliquer, demandez-vous, ai-je besoin que cette personne comprenne ou ai-je envie de partager quelque chose avec elle? Si la réponse est « besoin », ne parlez pas, ce besoin est la prison qui opère. Si la réponse est « envie de partager », parlez, mais sans attachement au résultat. La troisième pratique est plus avancée. Commencez à remarquer quand vous projetez, quand quelqu'un ne vous comprend pas et que vous ressentez de la frustration, de la colère, de la tristesse. Demandez-vous, qu'est-ce que je ressens exactement et pourquoi? Souvent, vous découvrirez que vous réagissez à une intention que vous avez supposée et non à quelque chose qui s'est réellement passé. Par exemple, vous expliquez quelque chose et la personne le rejette. Vous ressentez de la colère parce que vous avez supposé qu'elle vous a manqué de respect, mais peut-être qu'elle n'a simplement pas la capacité de traiter l'information. Ce n'est pas du manque de respect, c'est une limitation. Et réagir comme si c'était du manque de respect, c'est votre projection. La quatrième pratique est de cultiver activement la solitude. Réservez du temps pour être seul, pas seulement au sens d'être sans personne, mais au sens d'être sans distraction, sans téléphone portable, sans musique, sans livre. Juste vous avec vous-même. Ce sera inconfortable au début. Vous réaliserez combien de bruit intérieur existe, combien vous dépendez de stimuli extérieurs pour vous sentir complet. Mais avec la pratique, cet inconfort se transforme en paix. Et quand vous trouvez la paix en étant seul, vous arrêtez d'avoir besoin des autres pour vous sentir bien. Et quand vous arrêtez d'avoir besoin, vous arrêtez d'avoir besoin d'être compris. Une suggestion concrète, commencez par 10 minutes par jour, asseyez-vous dans un endroit calme, sans aucune distraction, et soyez simplement. Ne méditez pas formellement si vous ne le souhaitez pas. Soyez simplement présent
avec ce qui survient. Les pensées viendront, des émotions viendront, l'inconfort viendra, ne faites rien avec eux. Observez seulement, avec le temps, augmentez à 20 minutes, puis 30. Vous réaliserez que ces moments deviennent précieux, qu'être seul cesse d'être quelque chose à éviter et devient quelque chose à célébrer. Et ce changement intérieur se reflètera dans la façon dont vous vous reliez aux autres. La 5e pratique est l'une des plus puissantes. Quand vous ressentez le besoin d'être compris, demandez-vous ce que vous perdrez exactement si vous n'étiez pas compris. Cette question révèle généralement que vous ne perdriez rien de réel. Ce que vous perdriez, c'est la satisfaction de l'ego, la confirmation que vous avez raison, la sensation d'être vu. Rien de tout cela n'est nécessaire pour votre paix. Rien de tout cela n'est nécessaire pour votre pratique spirituelle. Rien de tout cela n'est nécessaire pour que vous alliez bien. Quand vous réalisez cela viscéralement, pas seulement intellectuellement, le besoin commence à se dissoudre de lui-même. Et il existe une dernière pratique qui est la plus stimulante de toutes. Commencez à traiter chaque malentendu comme un miroir. Quand quelqu'un vous comprend mal, au lieu de vous frustrer, demandez-vous « Qu'est-ce que cela me montre sur moi ?» Peut-être que cela montre votre besoin de contrôler la façon dont les autres vous voient. Peut-être que cela montre votre attachement à une image spécifique. Peut-être que cela montre des peurs que vous ne saviez même pas que vous aviez. Osho disait que les relations sont des miroirs. Tout ce qui vous dérange chez l'autre est quelque chose qui existe en vous. En appliquant cela à notre thème, ce qui vous dérange quand vous n'êtes pas compris. Ce n'est pas le manque de compréhension. C'est ce que ce manque de compréhension active en vous, et c'est un matériau très précieux pour la connaissance de soi. La dernière chose que je dois dire, c'est à propos de l'acceptation. Tout ce dont j'ai parlé dans cette vidéo va sembler dur à certaines personnes. Il va sembler que je dis d'abandonner les autres, de s'isoler, de ne pas se soucier. Ce n'est pas ça, ce que je dis. C'est d'abandonner une forme spécifique de se relier, qui ne fonctionne pas et vous draine, pour que vous puissiez vous relier d'une façon qui fonctionne réellement et vous nourrit. Quand on cesse d'essayer à tout prix d'être compris, paradoxalement, on commence à mieux comprendre les autres, parce qu'on n'est plus obsédé par l'image qu'ils ont de nous. On peut enfin les voir tels qu'ils sont, et parfois, dans cette observation sans projection. Une connexion véritable se produit, pas à travers les mots, mais à travers une présence authentique. Osho disait que les amants ne pourront jamais réellement communiquer, tant qu'ils n'auront pas développé une conscience méditative. Il affirmait que la communication sera toujours source de conflit, jamais de communion. La communion, elle, n'est possible que lorsque les deux êtres parviennent à être pleinement présents, sans l'interférence constante de l'esprit. C'est rare, mais ça arrive. Et quand cela se produit, on réalise que tout le chemin parcouru en valait la peine, pas parce qu'on est maintenant compris par un plus grand nombre, mais parce qu'on n'a plus besoin d'être compris. Et de cette liberté nouvelle, des connexions profondément plus riches deviennent possibles. Pour terminer sur une note, disons, stimulante. Osho disait que 90% des gens vivent dans un état d'inconscience presque totale. Si cela est vrai, alors 90% des personnes qui vous entourent sont simplement incapables de vous comprendre. La question est la suivante. Allez-vous continuer à gaspiller votre énergie à essayer ? Ou allez-vous accepter cette réalité et utiliser cette énergie pour vous épanouir, pour grandir ? Dites-moi en commentaire où vous en êtes dans ce processus. Je répondrai à chacun dans les 2 premières heures.